sommet de sa gloire. Le sujet d'aujourd'hui va traiter de la dernière église au sommet de sa gloire. Cela veut dire que lors du grand cri, au moment où Dieu se glorifiera à travers ses enfants. Je tiens quand même à vous saluer. Je tiens à vous remercier du fait que vous suivez, vous êtes abonnés. Que Dieu bénisse ce moment bien particulier. Et aussi, vous avez aussi du goût, que l'Éternel soit béni. Et je vous prie de me croire, nous allons passer encore un excellent moment. Donc prenez crayon et papier pour noter les versets et porter une attention soutenue. Ésaïe 54, nous allons voir le chapitre d'Ésaïe 54, quelques versets dedans parce que ça me demanderait vraiment du temps pour voir tout le chapitre d'Ésaïe 54, Ésaïe 54, Ésaïe 55, peut-être Ésaïe 55, ça sera pour une prochaine fois, mais d'abord Ésaïe 54. On verra pour le moment le premier verset. Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Ici, nous avons deux femmes qui sont mises en évidence, ici, là. Ces deux femmes, il y a une qui est stérile, il y a une qui ne l'est pas. Celui qui est stérile, Dieu va lui faire une promesse. C'est quoi la promesse? Que cette femme va enfanter plus d'enfants que celle qui était mariée. Ça, c'est une merveilleuse promesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui sont ces femmes, etc., etc. Dans Galates, le chapitre 4, à partir du verset 22, verset 24, on verra. Alors je tiens à dire, vous allez excuser aussi du bruit sonore qu'il y a au fond. Alors Galates chapitre 4, verset 22 à 24, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Abraham avait deux femmes. Vous connaissez l'histoire, on ne va pas insister là-dessus. Paul oppose le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme symbolisant comme étant Agar. Agar, ceux qui sont nés de la chair. Okay? Ceux qui sont nés de la chair symbolisent le judaïsme. Et Isaac symbolisant l'église chrétienne. Okay? On a déjà vu ça dans le passé, donc je ne vais pas trop insister. Donc, ces deux femmes-là sont deux alliances. Ok? Deux alliances. Donc, la femme mariée, c'est Agar. La femme libre ou la femme délaissée, puisque quand Abraham va concevoir l'enfant avec Agar, il fallait qu'il délaisse Sarah pour se tourner vers Agar. Donc, il y a eu le mariage entre Abraham avec sa servante pour pouvoir concevoir Ismaël. Donc, c'est ce que nous dit la Bible. Le verset 25 à 26 de Galates 4, il nous indique, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Donc, je ne fais pas de commentaire, vous avez compris. Par contre, le verset 27 va reprendre le texte d'Ésaïe 54, le verset 1. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé de la douleur de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles qui étaient mariées. Vous avez compris, l'enfant de la délaissée, c'était Sarah qui a été délaissée pour celle qui était mariée, la servante. Donc Dieu annonce qu'il allait multiplier les chrétiens. Multiplier les chrétiens. D'ailleurs, les chrétiens, la religion chrétienne, en nombre, le pourcentage est plus important, n'est-ce pas, est plus importante que la religion juive. Okay? Donc, on constate que c'est une réalité.
et ça sera encore une réalité dans le futur. Donc, Ésaïe est un texte, débute à partir de l'ère chrétienne. Ésaïe 54, le verset 1, commence à partir de l'ère chrétienne. Mais Ésaïe 54 n'est pas seulement historique, puisque nous sommes en 2021, ce n'est pas seulement un texte historique, mais c'est aussi un chapitre prophétique. Prophétique. Qu'est-ce qui nous permet de le dire? Lisez avec moi le verset 14, n'est-ce pas? Du même chapitre, il est dit ce qui suit: tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Donc, il est demandé, les enfants n'auront pas à avoir peur, hein? L'Église sera affermie par la justice, elle ne sera plus inquiète, et on nous dit pas de frayeur, et la frayeur ne va pas s'approcher de cette Église-là. Donc, on ne peut pas appliquer ce texte aux disciples. Pourquoi on ne peut pas appliquer ce texte aux disciples, surtout le verset 14? C'est parce que l'Église chrétienne a subi la persécution. Le verset 14 nous présente un peuple qui n'a pas peur. Un peuple qui est au sommet de sa gloire, mes amis. C'est ça que dit le texte. Et je vais vous lire deux citations de la Servante du Seigneur avant de revenir sur Ésaïe. Le premier se trouve dans le commentaire de la Bible qui commente Ésaïe 54. Écoutez ce que dit l'inspiration. Ésaïe, le chapitre 54 d'Ésaïe est applicable au peuple de Dieu et chaque caractéristique de la prophétie s'accomplira. Le Seigneur n'abandonnera pas son peuple pendant le temps de l'épreuve. Vous m'avez suivi. Ésaïe 54 est applicable au peuple de Dieu et toutes les caractéristiques, n'est-ce pas? Chaque caractéristique de la prophétie va s'accomplir. Donc, Ésaïe 54 met l'accent sur la protection que Dieu va porter à son peuple au jour de l'épreuve. C'est ce que dit le texte de la Servante du Seigneur. Et là, nous allons lire un autre texte qui se trouve dans Prophètes et Rois, le chapitre 31, la page 288. Portant les regards plus loin encore, à travers les âges, le prophète contemplant l'accomplissement littéral de ses glorieuses promesses, il vit les messagers de la bonne nouvelle du salut se rendre jusqu'aux extrémités de la terre, vers tout peuple et toute tribu. Ils entendirent le Seigneur déclarer au sujet de l'Église: voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent dérobé. Ils entendirent aussi celle qui était sa mission. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Dieu déclara à Ésaïe qu'il enverrait ses témoins vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines. Donc, Ésaïe, dans son livre, il voit la fin de la prédication, mes amis, la fin de la prédication de l'Évangile. Donc, Ésaïe n'a pas seulement mis l'accent sur le début du christianisme, la venue de Jésus, sur la mort de Jésus, etc. Mais Ésaïe a mis aussi l'accent sur la fin de la prédication de l'Évangile. Ok? C'est ce que dit le texte. Et elle cite la servante du Seigneur, un passage tiré d'Ésaïe 66, parce qu'elle parle de certaines villes, Tarsis, Pul, Lude, etc. Ces villes-là se trouvent dans Ésaïe 66, le verset 15 à 19. Et je vous invite à prendre ce passage avec moi. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris,
Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur échappée vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ésaïe nous présente la venue de l'Éternel, venue de l'Éternel. Lors de cette venue, il va tuer un grand nombre, pas tout le monde, il va tuer un grand nombre, et ceux qui vont périr lors de ce jugement, parce que le texte, le verset 16 parle d'un jugement, hein, ceux qui vont périr lors de ce jugement, ce sont ceux qui mangent de la chair de porc, des choses abominables, donc des choses impures. Et ces personnes ont aussi des œuvres et des pensées mauvaises. Ce sont ces personnes-là qui vont périr lors de cette venue, lors de ce jugement. Et l'inspiration nous dit au verset 19, je mettrai un signe parmi elles. Le elle là est au pluriel, ce qui sous-entend, je mettrai un signe parmi les nations. Donc les nations seront appelées à voir les enfants de Dieu, un signe. Quel est ce signe? J'enverrai leur échappée vers les nations. Et là, on cite quelques pays lointains, etc. Donc, Ésaïe 66 nous présente la fin de la prédication de l'Évangile, n'est-ce pas? La fin de la prédication de l'Évangile, mais après que l'Éternel aura éliminé, après que l'Éternel aura ôté, n'est-ce pas, tous ceux qui mangent de la chair de porc, tous ceux qui mangent des choses impures. La chair de porc est symbolique. Hein? Ceux qui se laissent influencer par les doctrines, des fausses doctrines, alors que la doctrine de Dieu est suffisamment claire. Dieu nous a donné une feuille de route qui est la Bible. On nous montre comment l'œuvre va se terminer. Pour que la prédication puisse atteindre toutes les stations du monde, il faut d'abord qu'il y ait une purification. C'est ce que dit Ésaïe, mes amis. C'est ce que dit Ésaïe 66. Et c'est ce que dit aussi Ésaïe 54 que nous allons voir, que nous voyons en ce moment. Donc, la servante du Seigneur voit aussi cela. C'est ce que nous avons vu dans Prophètes et Rois, mes amis. Donc, ça ne vient pas de moi, mes amis. Ça vient premièrement de la Bible, et deuxièmement, ça vient aussi de la prophétesse du Seigneur. Ok? On poursuit le verset 15 du chapitre 54. Écoutez ce qui est dit. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Regardez là une église, n'est-ce pas? Tous les complots ne vont pas réussir contre nous. Et le texte nous dit que quiconque va se liguer contre nous va tomber sous notre pouvoir. Est-ce que l'église, alors le verset 1, on l'a appliqué au début de l'ère chrétienne, mais est-ce qu'on peut appliquer le verset 14-15 au début de l'ère chrétienne? Non. Puisque l'église a connu les pierres, lapidation, elle a connu la croix, elle a connu la corde, elle a connu toutes sortes d'atrocités. Donc, on ne peut pas appliquer cela. Donc, ces versets, n'est-ce pas, vont s'accomplir pour le peuple de Dieu au temps de la fin. C'est pour cela que je dis, on ne doit pas avoir peur. De toute façon, un enfant de Dieu doit être prêt à mourir pour son Dieu. Ok? Nous ne sommes pas des gens, nous n'allons pas chercher notre mort. Mais un enfant de Dieu doit être prêt à défendre l'honneur de Dieu, quitte à perdre sa vie. Ok? C'est pas ça le problème. Je ne suis pas en train de montrer ça pour montrer, regardez, vous n'allez pas mourir. C'est pas ça. Ok? Mais Dieu nous dit, c'est parce que quand il va revenir, il y aura deux groupes de personnes. Il y aura des ressuscités et ceux qui n'expérimenteront pas la mort. Dieu parle, dans Isaïe 54, Isaïe 66, de ceux qui n'expérimenteront pas la mort. Donc Dieu ne permettra pas que ces gens-là meurent. Vous me suivez? Donc c'est pour cela que Dieu dit que la mort va fuir loin de ces personnes. Ok? On dit tous ceux qui vont se liguer contre nous tombera sous notre pouvoir. Ce qui sous-entend qu'on aura un pouvoir. On aura la puissance du Saint-Esprit. Ok? On aura la puissance du Saint-Esprit. Donc, Dieu nous dit, on ne doit pas avoir peur de nos ennemis, mes amis. Parce que lors du grand cri, quand l'image de la bête, quand le nouveau ordre mondial sera en vigueur, Dieu aura un peuple et son peuple sera blindé, si vous m'accordez ce terme. Ce peuple-là sera équipé de la puissance du Saint-Esprit.
et nous irons chercher les enfants de Dieu se trouvant dans des autres dénominations. Certes, on peut prêcher pour les autres dénominations, parce qu'il y a des procès que nous avons fait, comme si on ne prêche pas pour les autres dénominations. Non, nous sommes des chrétiens, avant tout, nous parlons à tout le monde. Même si la priorité, Dieu veut d'abord sauver son Église, parce que c'est à travers son Église qu'il va évangéliser, il va proclamer le grand cri, mais nous sommes appelés à parler de l'Évangile. Dans nos voitures, nous avons des priorités, nous avons des livres, et nous distribuons, vous êtes comme moi, donc nous faisons cela. Mais les textes que nous avons lus là, bientôt, l'Église sera remplie de la puissance du Saint-Esprit et l'Église pourra terminer l'œuvre et l'Église sera attaquée, mais malgré que l'Église sera attaquée, l'Église ne va pas battre en retraite. Ok? Donc, je vais vous lire une déclaration tirée de Premier Écrit, le chapitre Le temps de détresse, la page 284 à 285. Prêtez attention. J'ai vu que les enfants de Dieu, qui avaient fidèlement averti le monde de la colère à venir, seraient délivrés de cette manière. Dieu ne permettra pas que les méchants fassent mourir ceux qui espèrent être translatés et qui ne voudront pas s'incliner devant le décret de la bête ou recevoir sa marque. J'ai vu que s'il était permis aux méchants de faire mourir les saints, Satan et toute son armée diabolique, avec tous ceux qui se moquent de Dieu, seraient remplis de joie. Et quel triomphe ce serait pour sa majesté Satan que de remporter dans sa dernière lutte la victoire sur ceux qui ont attendu si longtemps l'apparition de celui qu'ils adorent. Ceux qui se sont moqués à l'idée de voir les saints s'élever au ciel verront le soin que Dieu prend de ses enfants et leur glorieuse délivrance. Lorsque ceux-ci fuyaient la ville et les villages, ils étaient poursuivis par les méchants qui cherchaient à les faire mourir. Mais les épées dont ils allaient se servir se brisaient et n'avaient pas plus de pouvoir que les fœtus de paille. Les anges de Dieu protégeaient les saints qui criaient jour et nuit pour obtenir la délivrance. Leur cri parvenait jusqu'aux oreilles du Seigneur. Donc les enfants de Dieu vont élever la voix quand ils vont voir le danger. Ça ne veut pas dire qu'ils auront peur, mais simplement pour que Dieu puisse intervenir, mes amis. Et personne ne va mourir. Donc, quand il y aura le décret de l'image de la bête, je répète. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, on ne doit pas avoir peur du nouveau ordre mondial. On a peur, on a peur, on a peur. Non, mes amis. Ce qu'on doit avoir peur, c'est de nous-mêmes. Ce qu'on doit avoir peur, c'est de ne pas mourir à nous-mêmes. Ce qu'on doit avoir peur, c'est du péché, mes amis. Mais pas des événements. On ne doit pas avoir peur du Covid. Notre vaccin, c'est quoi? Notre vaccin, c'est la réforme sanitaire. C'est ça. On ne doit pas avoir peur du nouveau ordre mondial. Ah oui, la puce, etc. Ne tombons pas dans ce piège, mes amis. Préparons-nous. Préparons-nous pour ce moment. Nous avons vu en ce moment que l'Église, elle est vulnérable. Nous sommes vulnérables. Mais là, nous lisons des versets où l'Église sera invulnérable. Donc nous sommes dans une transition. Donc préparons-nous pour faire partie de ce peuple. Préparons-nous pour ça. Donc prenons le temps, asseyons-nous, étudions, rejetons nos préjugés, analysons et voyez ce qui est dit, si cela colle avec le texte biblique, mes amis. Mais je tiens à vous dire qu'avant que Jésus ne revienne, le monde recevra une belle leçon. Ils vont entendre d'une manière claire l'évangile éternel. De même que l'on distingue le jour et la nuit, avant le retour de Jésus, les méchants vont entendre la parole, le message des trois anges. Ils ne vont pas entendre des prophéties bibliques, ils ne vont pas entendre ce que je vous dis là. Ils vont entendre Jésus-Christ crucifié. Ils vont entendre la justification par la foi. Okay? Donc le message de la justification par la foi, c'est le message central qui se trouve dans l'Apocalypse, le chapitre 14. Okay? Mais Dieu nous dit, lors du grand cri, n'est-ce pas,
qui prêchera le message de la justification par la foi sont des personnes qui ont cru qu'avant le grand cri, Dieu va purifier son Église. Dieu va ôter l'ivraie. Ne sous-estimez pas ce que nous disons, mes amis. Ne sous-estimez pas ça. Et tous les textes de l'Ancien Testament, mes amis, tous les textes de l'Ancien Testament, la majorité des textes de l'Ancien Testament sont prophétiques, mes amis. Est prophétique. La majorité. J'en vais vous lire Apocalypse, le chapitre 10, le verset 7. On va lire du verset 5 au verset 7. Écoutez ce qui est dit. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles et qui a créé le ciel et les choses qui sont sous la terre et les choses qui sont sur la mer et les choses qui sont et qu'il y a plus de temps. Et qu'il y aurait plus de temps, excusez-moi, je m'exprime mal. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, retenez bien ça, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc l'inspiration nous dit, alors là nous avons dans l'Apocalypse 10, un ange avec l'arc-en-ciel. Non, on ne va pas entrer dans tous ces détails-là, mais ce qu'il nous faut retenir, peut-être une autre fois, on verra Apocalypse chapitre 10, qui est que tous ceux qui croient ces 3 anges doivent bien comprendre Apocalypse chapitre 10. S'il est vrai qu'il y a, Apocalypse chapitre 10 a une portée déjà passée en 1844, mais quand on lit depuis le verset 1, on verra qu'on parle d'un ange avec l'arc-en-ciel, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Mais ce qu'il nous faut retenir, c'est que à la dernière trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. Et ce mystère de Dieu, les prophètes ont parlé de ce mystère-là. On va décortiquer le mystère, c'est quoi? Mais notez que les prophètes, quand Jean parle des prophètes, il parlait des prophètes de l'Ancien Testament. Quand Jean prêchait l'évangile, qu'est-ce qu'il avait dans la main? L'Ancien Testament, il n'est pas le Nouveau. Donc les disciples, quand ils ont prêché Jésus-Christ, ils avaient dans la main l'Ancien Testament, les écrits d'Ésaïe, d'Agé, de Sophonie, de Nahum, etc., etc. Ce sont ces écrits-là qu'ils avaient. Ils ont prêché l'évangile. Donc la fin de la prédication de l'évangile, c'est pour ça que je vous dis que la fin de la prédication de l'évangile, on peut retrouver ça aussi dans l'Ancien Testament. La majorité des prophéties de la Bible se trouvent surtout dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, mes amis. Alors, c'est quoi le mystère de Dieu? Je vous donne juste un texte, je vais vous donner plusieurs, mais je vous donne juste un texte parce que j'ai un petit voisin qui fait du bruit là. Alors, Colossiens chapitre 2, le verset 1 et 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Le mystère de Dieu, c'est qui? C'est Christ. Donc, tous les prophètes, comme dit Apocalypse chapitre 10, le verset 7, tous les prophètes, quand j'en parlais, ils faisaient allusion aux prophètes de l'Ancien Testament, on parlait de Christ. Et quand on dit la 7e trompette, la dernière trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, c'est une manière de dire la fin de la prédication de l'Évangile. Donc Jean nous dit que les prophètes de l'Ancien Testament ont vu la fin de la prédication de l'Évangile, ce que nous venons de voir dans Ésaïe, le chapitre 54, mes amis. Le chapitre 54. Là, nous avons vu seulement que 3 versets dedans dans Ésaïe 54. Vous allez lire tout le chapitre et vous allez prendre tout ce que vous allez lire à la lettre. Cela s'accomplira à la lettre. Donc, pour résumer, puisque j'ai mon voisin qui me perturbe un peu, qui me déconcentre, ce qu'il nous faut retenir, c'est que
Dieu se glorifiera à travers les enfants de Sarah. Et les enfants de Sarah, à un moment donné, vont prêcher l'évangile aux quatre coins de la terre, vont apporter la gloire de Dieu aux quatre coins de la terre. Cela ne veut pas dire que la terre va accepter l'évangile, malheureusement, parce que je pense que le camp de Satan sera plus nombreux que le camp de Dieu, il faut le dire, c'est triste, mais ça sera comme ça. Mais Dieu a des enfants aux quatre coins de la terre, et ces enfants vont répondre à l'appel. Alors, comme je vous dis, nous sommes dans la phase de transition, où nous sommes vulnérables, et bientôt le peuple va recevoir la puissance du Saint-Esprit, hein, et le peuple pourra faire trembler, hein, les autres dénominations, pourra faire trembler l'adversaire. Mais en attendant ce moment, on doit faire quoi? On doit maintenant se préparer. On doit d'abord étudier et laisser Dieu aussi nous transformer. Et maintenant, toutes les prophéties que je vous donne là, elles sont peut-être belles comme vous me le dites, mais ne vont pas remplacer celui qui a inspiré Ésaïe. Celui qui a inspiré Ésaïe nous demande une seule chose, notre cœur. C'est bien tout ce que tu dis, ok, c'est bien, mais ce que j'ai besoin, c'est de ton cœur. Ton cœur, je veux vivre dans ton cœur, je veux m'installer dans ton cœur. Parce que pour que tu puisses éclairer la terre de sa gloire, il faut que je puisse éclairer ta vie. On est d'accord? Il faut que je puisse éclairer ta vie. Et quand je vais éclairer ta vie, à ce moment-là, tu seras dans les conditions pour que je puisse t'utiliser. Le problème que j'ai avec toi, c'est que tu es orgueilleux, tu as un cœur souillé, et je veux que tu prennes conscience de cela. Je ne veux pas que tu ailles au temple ou bien dans des groupes, dans les foyers, je ne sais pas où tu vas, comment tu adores, mais je veux te contrôler. Je veux non pas te contrôler pour te montrer que c'est moi qui domine, mais tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi pour que tu sois épanoui. Mes amis, sans Dieu, on ne peut pas vivre. Sans Dieu, nous sommes comme un poisson dans l'eau. Nous avons besoin de Dieu. Même quand nous mettons Dieu de côté, à un moment donné, on voit qu'on a besoin de lui, mes amis. Parce que Dieu est indispensable. Et même si nous sommes orgueilleux, même s'il y a des aspects dans notre vie qu'on ne veut pas encore Dieu, on dit à Dieu, je ne veux pas que tu rentres. Demande à Dieu de nous sauver, demande à Dieu de nous toucher, de créer un déclic dans notre vie, pour que nous soyons à son image. Nous avons tout à gagner, mes amis. Le tribunal suprême siège depuis plusieurs années. Christ est en train de plaider pour nous. Et Christ compte sur nous pour que nous puissions présenter des œuvres dans notre vie, pour pouvoir fermer la bouche de Satan qui nous accuse. Et malheureusement, ces accusations ne sont pas tous fausses. Parce que des fois, ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit, des fois, est vrai. Maintenant, laissons Dieu nous transformer pour que quand il va nous accuser, pour que les accusations soient fausses. Personne ne sera sauvé à travers ses œuvres. Parce que nous sommes tous disqualifiés. Nous sommes tous disqualifiés. Notre premier problème, c'est notre nature. La nature pécheresse nous disqualifie. Donc nous avons besoin de la grâce divine. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour que Dieu puisse nous accorder ce don-là, le don du pardon. Il nous l'a accordé à la croix du Calvaire. Et c'est pour cela que nous avons accepté. Nous l'avons accepté comme sauveur personnel. Il nous a sauvés. Mais malheureusement, nous avons oublié qu'il nous a sauvés et nous sommes dans une routine. Même si peut-être que nous faisons le culte, hein, même si que nous soutenons l'œuvre, même si nous ne vivons pas peut-être dans le péché d'une manière particulière, c'est possible. Mais ce n'est pas suffisant. Dieu a besoin de notre cœur. Dieu a besoin de notre cœur. Il veut qu'il y ait une vibration entre lui et nous. Quand on est au lit le matin, on a envie de se réveiller parce qu'on a envie de parler à Dieu. C'est ce qu'il veut. Il veut que notre cœur puisse vibrer pour lui. Ne pas faire les choses par habitude. Ok? Parce qu'on peut ne pas pécher. Vous me suivez? On peut ne pas pécher, vivre dans le péché et ne pas vraiment aimer Dieu. Hein, il y a une parabole où un homme dit à Dieu, je sais que tu es dur et méchant, donc le talent que tu m'as donné, je l'ai enterré. Donc j'ai fait le strict minimum. Non, Dieu veut se glorifier à travers nous. Il est prêt à faire un chef-d'œuvre avec nous. Il est prêt à nous mettre en valeur.
Et quand il nous mettra en valeur, nous allons attirer l'attention non pas sur nous, mais sur celui qui nous a mis en valeur. Donc je vais m'arrêter là parce que je suis trop bavard. Puisse Dieu nous bénir, puisse Dieu nous aider à comprendre que le message d'Ésaïe 54 est un message d'amour. Et Dieu nous dit, de même que Sarah a été stérile, il a permis d'enfanter, nous dans notre vie spirituelle, même si on se sent petit, on se sent stérile, on n'a pas de talent, on n'a pas d'éducation, on n'a pas ci, on n'a pas ça, Dieu nous dit, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Je vais multiplier le peu que tu as. Que l'Éternel nous bénisse, mes amis. Amen.